En bouteille ou en pack, ils se nomment multifruits ou multivitaminés et font une sérieuse concurrence au roi des jus de fruits, le jus d'orange. On les trouve à tout petit prix. Ça démarre autour de 50 centimes jusqu'à 3 € le litre pour sa version haut de gamme. Pour nous séduire, ils ont deux atouts. D'abord, cet étalage de fruits souvent exotiques, dont la tête d'affiche est le fruit de la passion. Un produit très onéreux. Alors comment s'y prennent les industriels pour le mettre en avant et vous le proposer à des prix défiant toute concurrence? Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution, connaît bien tous les secrets des fabricants et comment ils savent rendre leurs produits plus sexy. Le fruit de la passion, c'est un fruit qui fait autrement plus rêver que du raisin, de la banane ou de l'orange. C'est le fruit emblématique des fruits exotiques qui eux-mêmes ont dans l'imaginaire du consommateur, on parle vraiment d'imaginaire, ont plus de valeur supposée que des fruits entre guillemets basiques de chez nous. Il nous révèle une petite astuce bien connue des fabricants. Sur les étiquettes, la loi les oblige simplement à classer les fruits par ordre décroissant. Un léger flou dont certains profitent. Si on mettait l'étiquette en proportion des fruits qui sont dans la recette, ce que vous verriez d'abord et avant tout, ça serait de la pomme et de l'orange. On devrait sans doute plus indiquer, jouer la transparence et indiquer le pourcentage de pommes, le pourcentage d'orange, et peut-être qu'à ce moment-là, on serait très surpris de voir que la goyave ou le fruit de la passion ou l'ananas ou la mangue sont présentes là-dedans en toute petite quantité, en tous les cas de manière moins importante que ce que laisse à penser le packaging. Ces fruits exotiques, comme le fruit de la passion qui nous font rêver, ils sont toujours visualisés en gros sur l'étiquette, mais quelle est leur vraie proportion dans la recette? Pour en avoir le cœur net, nous avons pris 9 bouteilles qui couvrent toute la gamme des prix. Nous partons à Dijon les faire analyser dans ce laboratoire spécialisé dans les arômes. Première impression des chimistes, ils ont bien du mal à déceler la passion en reniflant les bouteilles. Là, au nez, c'est difficile à dire. Ça, c'est un jus où je suis capable de percevoir sans problème la présence d'orange et d'ananas. Peut-être bien aussi du fruit de la passion, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Il faudrait analyser. Ces échantillons vont être analysés par cet appareil. Au bout de quelques heures, les premiers résultats tombent, pas très fameux, comme pour ce nectar premier prix. Le résultat que nous avons obtenu indiquerait qu'il y a effectivement présence de jus de fruits de la passion dans ce produit, simplement à quand même une teneur faible. 0,2%, c'est quand même peu, il faut bien reconnaître. 0,2%, ça fait à peine quelques gouttes dans cette pipette. Moi, je pourrais m'imaginer qu'effectivement l'apport est relativement faible, voire inexistant. C'est-à-dire que c'est noyé dans le sucre et dans les autres fruits? C'est noyé, voilà, dans les arômes qu'apportent les autres fruits. Et même les cocktails les plus chers ne sont pas très généreux. La proportion de fruits de la passion dépasse rarement 3%. Comme pour cette marque, à 3 € le litre. Ces jus déjà très sucrés naturellement et auxquels on ajoute donc parfois du sucre, sont-ils vraiment intéressants pour la santé? Paradoxalement, selon le nutritionniste Jean-Michel Cohen, ce sont ces sucres et non pas les vitamines qui nous permettent d'avoir un petit coup de fouet le matin avec ces boissons. On est dans une promesse fantasmique, c'est-à-dire le jus d'orange qui va me donner de l'énergie parce qu'il contient de la vitamine C, mais la réalité, c'est le sucre qui est contenu à l'intérieur qui donne ce petit regain de vitalité parce qu'il alimente directement le muscle d'un seul coup. L'inconvénient, c'est qu'on frise parfois la surdose, comme avec un verre de 200 ml de ce nectar. C'est 24 grammes de sucre pour 100 grammes, 4, 6. J'ai pris ça en sucre. Alors après, c'est normal, on est un peu plus en forme, hein. Et si l'on compare ce taux avec celui contenu dans un soda, le résultat a de quoi surprendre. Ça sera un tout petit peu moins de sucre. Ça sera 8 petits carrés de sucre. 8 morceaux au lieu de 10. On parle souvent des sodas et puis justement le fait qu'il y ait cette notion de vitamine qui soit attachée au jus de fruits, ça donne un côté vertueux au jus de fruits. Mais en réalité, c'est un produit relativement sucré. Mais alors, ces vitamines, mises en avant partout sur ces cocktails multifruits, sont-elles toujours au rendez-vous?
Pour les concentrés, elles sont détruites lors de la cuisson. Par quel mystère réapparaissent-elles? C'est François Chardon, ancien consultant pour l'industrie agroalimentaire, qui va nous l'expliquer. Ce sont des produits de synthèse. C'est de la chimie, c'est fabriqué. C'est de la biochimie, c'est la chimie du carbone, c'est fabriqué industriellement et ce sont les mêmes vitamines utilisées en alimentaire qu'en pharmacie. Et voici un échantillon de la plus utilisée des vitamines, la vitamine C. C'est une poudre blanche, mais finalement le sucre c'est un peu pareil. Alors, ouais, c'est très acide. Voilà la vitamine C. Cette poudre blanche est fabriquée dans des usines, le plus souvent en Chine. À partir de céréales comme le maïs, on en extrait du sorbitol, un dérivé du sucre. On y rajoute des micro-organismes comme des levures qui vont fermenter pendant plusieurs jours. On obtient ainsi une mélasse que l'on filtre puis qu'on fait sécher. Le résultat donne cette vitamine artificielle, mais sans aucun danger pour la santé. Et il suffit d'en mettre très peu. Dans une bouteille, voilà, une pincée. Soit dans une bouteille d'1 litre, 24 mg de vitamine de synthèse à peine. Ça ne coûte à l'industriel qu'1,5 centime. Alors ça n'est pas du poison, on a remis l'équivalent à 100% de ce que le procédé industriel de transport, de concentration, etc. avait éliminé. Ouais, mais ça, il faudrait pas le dire. Mais c'est écrit là. Vous savez, les étiquettes, elles commencent à être sacrément chargées. En fait, peu de gens le savent. Mais quand il est écrit dans les ingrédients qu'il y a des vitamines, elles sont forcément de synthèse. Vous avez ici les vitamines de restauration. C'est la législation qui impose les quantités par rapport aux fruits qui sont ici. Mais avec ces saveurs nouvelles et qui restent, elles, naturelles, ces mélanges de jus de fruits continuent de séduire. Un jus de fruits sur 4 consommé en France est un mélange multifruits.